alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mon approche, enfin sur un peu mon relooking, ma nouvelle approche via mon dressing, enfin si je peux appeler ça un dressing, enfin ma penderie. Et voilà, donc j'ai pris mes petites notes parce que je vous ai fait un article très détaillé dans lequel il y a les photos avant, après, donc vraiment je vous encourage à aller jeter un œil parce que c'est vraiment assez visible, hein. Et le lien sera sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc j'ai pris mes petites notes pour faire une vidéo assez concise et pas trop longue. Alors, comment s'est passée en fait toute mon évolution? Donc j'avais dédié un article à ma crise du dressing qui expliquait clairement que ça faisait des années que je n'arrivais pas à trouver mon style, que je vivais un calvaire avec les vêtements, que je n'étais pas modeuse, que je ne savais pas allier les bonnes couleurs ensemble, les bonnes matières. Bref, une cata. En fait, avant cela, quand j'avais vers 22 ans, non. En tant qu'adolescente, en fait, j'avais un style très masculin. Je me souviens, je récupérais les vêtements de mon frère, donc c'est pour dire, hein. Et puis ensuite, j'ai passé la vingtaine avec un style extrêmement sexy. J'étais une blonde avec des cheveux longs, une blonde presque platine, enfin bien blonde, et j'étais vraiment complètement voilà, dans cette idée de la sexitude. C'était assez comique maintenant quand on fait l'avant-après. Et ensuite, aujourd'hui j'ai 35 ans et vers 26-29 ans, là ça a commencé à capoter, j'ai perdu toutes mes convictions au niveau style, j'étais complètement paumée. J'ai fait, parce que justement je ne voulais plus être hyper sexy, j'avais vraiment passé cette phase, mais à côté de quoi, très honnêtement, je me suis complètement paumée, donc du coup je suis arrivée à un style hyper basique, et même en étant basique, pas autant très chic, puisque je ne savais pas marier les couleurs, et en plus je prenais énormément de vêtements avec plein de couleurs, j'avais des écharpes avec plein de couleurs, et je switchais pas tout ça très bien, et les trois quarts du temps j'avais toujours une partie des vêtements dans mon armoire que je ne portais pas et je revenais toujours vers les mêmes. Et en plus de quoi, donc comme je vous disais, j'avais une sorte d'uniforme, jean, pull en V, et c'est tout, et à la rigueur une petite ceinture. Et encore, ça c'est venu, c'était pas tout le temps, et quand je voulais me faire vraiment, on va dire, chic, enfin vraiment apprêtée, je mettais une étole, un foulard. Donc voilà, donc j'étais vraiment paumée, et plus ça allait, plus je détestais faire les magasins, mais vraiment de plus en plus je supportais pas, parce que j'avais vraiment le sentiment de juste gâcher mon argent. À chaque fois je croyais avoir trouvé le truc génial, et puis une semaine après je me disais mais pourquoi j'ai acheté ça, mais pourquoi j'ai acheté ça. Donc voilà, alors j'ai eu, enfin là il y a un an, une sorte vraiment de pur désir de changement, où je me suis dit non mais là vraiment faut que j'arrête, je gâche beaucoup trop d'argent dans mes vêtements puisque ça n'allait jamais, et je suis pas heureuse et je me sens pas bien dans ma peau comme ça, c'est pas du tout l'image que j'ai envie de donner, donc je vais prendre les choses en main. Et il y avait la formation de ma copine blogueuse Pinup Bio qui propose une formation où en fait l'idée elle nous amène à nous relooker toute seule chez soi, c'est-à-dire que elle nous apprend les bases, elle nous donne des cours en ligne pour aborder au mieux notre penderie, pour trouver notre style, savoir ce qui nous va le mieux par rapport à nos formes, par rapport à ce que l'on est, etc. Et alors autant vous dire que la formation était vraiment très intéressante, mais je ne peux pas vous cacher que j'ai été une très mauvaise élève, je le voyais par rapport aux autres filles qui clairement, parce qu'il y avait un forum et où on partageait les photos, etc. Et autant vous dire que moi, j'avais pas vraiment de photos d'avant-après, j'arrivais pas du tout. J'étais assez butée parce que j'ai du mal à changer mes habitudes, énormément de mal. En plus j'aime beaucoup le confort vestimentaire, je n'aime pas les robes et les jupes. Donc c'était très compliqué, et j'ai vu naître plein de jolis pin-up sur la toile, mais moi voilà, c'était pas ça, et je me sentais pas dans cette mouvance, parce que je pense que soit je n'étais pas prête, soit je n'avais peut-être pas la détermination nécessaire, parce que du coup c'est
c'est ma paresse qui a pris le dessus malheureusement. Donc il y avait des exercices à faire, etc. que je n'ai pas fait autant de manière optimum. Donc voilà, j'ai toutes les raisons pour dire qu'il ne faut pas faire comme moi, que cette formation est vraiment très chouette, mais voilà, c'était pas moi, j'ai pas une façon, c'était pas la bonne façon de faire pour moi. En tout cas, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Bref, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que tout de même, ce que j'ai retenu de cette formation m'a permis d'entamer ce changement vers lequel j'ai été, parce que j'ai acquis des connaissances nouvelles, et surtout que ça, c'est des connaissances qui, même si elles ne sont pas mises en pratique immédiatement, travaillent en nous de manière plus bah, souterraine, quoi, parce qu'on ne se rend pas compte, mais voilà, tout ça on l'emmagasine, on comprend au fur et à mesure, et ça travaille comme ça en sous-marin. Voilà, j'essaye de faire vite, vous voyez, j'essaye de faire vite, de faire concis, mais bon. Donc du coup, je perds mon souffle tellement je veux aller vite. Alors, ensuite, vraiment, ce qui a été décisif aussi dans mon approche du changement de ma garde-robe et de mon amélioration de mon image vestimentaire, ça a été la découverte du minimalisme. Alors, pourquoi et comment? Tout simplement parce que le minimalisme, d'abord, je l'ai mis en pratique dans ma vie au quotidien, et avec tous mes objets, toutes mes affaires, etc. Et donc, entre autres, ma penderie. Ma penderie, j'avais déjà fait des tris et des retris et des milliards de tris tout au long des années. Enfin, c'est pas... voilà, donc j'ai juste fait un tri en plus. Mais j'avais acquis d'autres idées, d'autres informations, parce que lorsque j'ai découvert le minimalisme, j'ai découvert la chaîne Light by Coco. Pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je vous en avais déjà parlé. C'est une jeune fille qui fait justement l'approche minimaliste bien plus avancée que moi aujourd'hui, il faut le dire. Mais en fait, je me suis beaucoup reconnue dans cette fille. Alors, c'est vrai qu'au début, non, parce qu'en fait, elle se raidissait les cheveux, et puis du coup, j'avais pas autant fait de rapprochement physique. Mais après, en fait, elle a laissé ses cheveux bouclés naturellement, parce qu'en fait, elle se les lissait. Et là, je sais pas pourquoi, il y a eu comme un petit quelque chose qui m'a fait me sentir proche d'elle physiquement. Donc, je me suis mis à regarder beaucoup ses vidéos où elle fait justement sa penderie selon les saisons, etc. Ou quand elle montre qu'elle se défait de certains vêtements, etc. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup parlé. Et je voyais qu'en fait, elle n'avait pas trop de couleurs. Donc elle n'avait pas non plus des tonnes de vêtements, ça c'était clair, mais surtout le côté pas trop de couleurs, etc. Donc ça m'a énormément plu, et j'ai compris qu'en fait déjà pour bien m'en sortir avec ma penderie, il valait mieux que je l'aborde d'une manière organisée, et entre autres au niveau des couleurs, parce que c'était pas mon truc de savoir bien les smatcher entre elles. Donc j'ai choisi de prendre le noir et le blanc, qui sont voilà, les couleurs de base, et ensuite de prendre deux couleurs en plus, c'est-à-dire le bleu et le gris, et de me tenir exclusivement à ces couleurs. Alors, bien sûr, il y aura sûrement peut-être un jour une petite défaillance, mais je pense que clairement, je me suis rendu compte, hein, tous mes achats ont été bons depuis que j'ai choisi ce jeu de couleurs. Alors encore une fois, je ne suis pas modeuse. Après, ça peut être d'autres couleurs, ça peut être des couleurs beaucoup plus vives, hein, si pour vous ça vous parle plus. Moi vraiment, le bleu et le gris, c'est des couleurs dans lesquelles je me sens bien, et qui se lient bien avec le noir et le blanc. Donc tout ça faisant, ça m'a énormément facilité la vie. Je me prends plus la tête, parce que vraiment j'étais pas vraiment douée avec ces jeux de couleurs. Je savais pas y faire, et maintenant ça m'a enlevé un poids énorme, et tout va ensemble, et j'ai pas besoin de me prendre la tête, et c'est juste extraordinaire. Alors un autre truc aussi qui a été très décisif, c'est les derniers faits qui se sont passés à Paris, donc qui étaient dramatiques, c'est clair, mais moi ça a eu un effet assez surprenant, je ne m'y attendais pas. J'avais déjà commencé à acheter quelques vêtements, mais ça a été vraiment beaucoup plus rapide une fois qu'il y a eu ces événements, parce que tout d'un coup j'ai eu le sentiment qu'il fallait vraiment que je me reconnecte à moi-même, que je profite de ma vie tout de suite, et justement que je donne l'espace à ma personnalité, à l'image que je voulais donner de moi-même, etc., à l'amour de moi-même.
enfin, au bien-être général. Je me suis rendu compte que finalement les vêtements c'était pas si anodin que ça et que ça avait vraiment son effet sur l'estime de soi. Et aussi c'était quelque chose de matériel que l'on portait sur soi tout le temps, toute la journée, face aux gens, face plus que n'importe quoi d'autre en fait finalement. Donc pour moi à ce moment-là je me suis dit bah finalement c'est quand même important, en tout cas plus que ce que j'ai essayé de me faire croire. Et puis voilà, donc je me suis dit la vie n'attend pas, donc voilà. Ensuite, gros changement aussi qui a permis tout ça, et ça je pense que je suis même pas sûre que ça aurait été aussi bien sans ça, c'est que j'ai trouvé la marque de vêtements dans laquelle je pouvais totalement me laisser guider, c'est-à-dire j'avais pas besoin de faire des tas de magasins ou quoi que ce soit parce que j'ai trouvé la marque qui fait des vêtements qui me correspondent complètement au niveau de morphologie, enfin ce que j'en ai compris, et de toute manière je cherche pas une perfection totale, mais vraiment dans des vêtements dans lesquels je me sens bien, dans lesquels je me reconnais, et franchement, et qui sont, ah oui, qui ont aussi cette touche d'original, enfin que je trouve un peu originale, qui sont de qualité, qui, voilà, bon, pour moi tout ce que je recherchais. Donc c'est la marque Kujo, je ne la connaissais pas du tout, je l'ai découverte sur Zalando parce qu'un jour je me suis acheté un manteau que j'ai adoré. Voilà, j'avais vu qu'ils faisaient plein de manteaux et c'est vrai que j'ai acheté, non mais j'ai acheté pas qu'un manteau, j'avais acheté 2 manteaux en solde, mais c'était il y a plusieurs mois, et c'est vrai que je les ai adorés, mais pas pour autant que je me suis dit oh là là je vais voir cette marque ou quoi que ce soit. Et puis un jour je reçois des soldes via un mail via Zalando qui me dit que Kujo fait des soldes, etc. Et de là je me dis ah tiens je vais aller regarder, je vais aller jeter un peu plus un œil en détail. Et finalement bah oui je me suis rendu compte qu'en fait ils avaient pas beaucoup de choix, tant mieux pour moi, mais comme ça je m'y perds moins. Mais que vraiment tout ce qu'ils proposaient c'était, enfin j'avais le sentiment que c'était spécial, petite poitrine, un peu fine comme moi, sans trop de forme si je puis dire, et, euh, et j'ai totalement accroché, mais hyper accroché, j'ai passé mes commandes et autant vous dire que j'ai adoré. Alors pareil je me suis focalisée sur des vêtements qui correspondaient aux couleurs hein, que je prenais. Et il y a juste une fois où j'ai voulu prendre justement une couleur un peu plus... bah, c'était du bleu mais c'était du bleu clair. Et je vous le cache pas, j'avais été déçue parce qu'en fait il y avait plein de petites taches. Ils ont une façon d'aborder leur teinture apparemment qui est très particulière et très spécifique à eux. Et moi j'ai été très contente de tout, sauf d'un petit haut tout bleu clair parce qu'en fait il était mal teint, enfin je sais plus ce que c'était. Il y a des sortes de taches blanches, c'était bizarre. Donc, mais c'était vraiment la seule déception, et encore j'ai pu le renvoyer sans problème parce que Zalando, niveau retour, hein, il n'y a pas plus simple et c'est hyper vite remboursé, enfin c'est top. Bref, donc voilà, donc je me suis fait, je regardais par là parce que c'est là où est mon porte-vêtements. Donc voilà, donc autant vous dire que moi, la marque Kujo, c'est une révélation et je suis trop heureuse d'avoir trouvé cette marque, et je n'ai qu'une trouille, c'est qu'elle disparaisse, mais je pense pas qu'elle va disparaître, mais j'adore. C'est donc tout ce que je porte là d'ailleurs, c'est Kujo. Donc ce petit haut avec ce plissage sur la poitrine. Là c'est un gilet qui tombe comme ça long sur le devant et qui est court sur le derrière. Et en plus il peut s'accrocher, là je ne l'ai pas sur moi. Il y a des sortes de grosses épingles à nourrice stylisées que l'on peut accrocher comme ça si on veut fermer le gilet, mais là elle est dans l'armoire. Bref, je m'essouffle. Hein. Je suis trop excitée. Bref, voilà, donc bien dans mes fringues, c'est pour terminer, oui. Je pense que c'est essentiel d'être bien dans ses baskets, dans ses vêtements. Moi j'en ressens une différence mais énorme, c'est très bizarre de dire ça, mais pourtant c'était assez simple vers ce que je mettais avant. Je pourrais même pas imaginer les remettre quoi. C'est un truc de dingo, même un pull tout simple que j'ai pu porter nombre de fois, dans les meilleurs, dans les plus beaux que j'estimais à ce moment-là avant, je ne pourrais plus les porter, c'est incroyable. Et la différence est juste énorme et je me sens totalement différente.
Alors je suis pas obsédée à penser qu'aux vêtements, justement, je n'ai pas l'intention d'acheter des milliards de vêtements. Comme vous l'avez compris, je suis dans une approche minimaliste. Par exemple, j'ai pris un gros gilet, mais vraiment le gros gilet pour l'hiver, mais j'en ai pris qu'un, enfin voilà. Bon, j'ai pris divers gilets, mais diverses hauts, mais aussi ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pour une fois aussi varié les formes et tout, mais parce que aussi voilà, il y a cette possibilité dans la marque Ujo, et que j'ai pas pris comme je faisais avant, j'avais que des cols en V et de toutes les couleurs. Au moins comme ça, faut dire, je me prenais pas la tête. Hein. Alors c'était le jean. Bon alors quel pull de quelle couleur finalement je mets aujourd'hui, mais en réalité c'était tous les mêmes pulls. C'était vraiment dommage parce que vraiment ça n'allait pas quoi. J'étais pas bien hein, avec mes vêtements. Donc voilà. J'espère que j'ai tout dit. Je pense que oui par rapport à mes petites notes. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je sais pas si je mettrai, je sais pas si j'y arriverai, c'est surtout ça, à placer des photos avant-après. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, encore une fois, de toute manière, il y en aura toujours plus dans mon article dédié. Voilà, je pense, je vais le redire, je pense que j'ai tout dit, mais cette fois-ci, je vous laisse et encore merci pour tous vos commentaires. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Puis si vous voulez, on en reparlera encore une fois de mon approche minimaliste parce que je pense que j'ai encore d'autres petits trucs à vous partager et aussi d'autres marques pour des choses plus spécifiques que j'ai trouvées et que je trouve très bien. Donc je pense qu'on en reparlera. Allez, je vous dis à bientôt.